C'est toi, Viviane? Oui, Atlas. Que m'est-il arrivé? Ah oui, je me souviens. C'est ce diable d'Astro qui m'a désarçonné d'un fameux coup de poing. Il va me le payer. Je vais me venger d'Astro malgré l'amitié que tu as pour lui. Atlas! Quoi que tu fasses et quoi que tu dises, Viviane, je réaliserai tous mes projets. Un jour viendra où je tiendrai l'univers entier dans le creux de ma main. Soyez raisonnable. Et ce jour-là, Viviane, tu seras fière d'être ma compagne. Hé, à quelle vitesse il va ce train-là? Plus de 150 km à l'heure. 150 km à T'es l'heure? sourd ou t'entends pas? C'est pas trop risqué pour la sécurité des passagers? Non, Marie. Le turbotrain souterrain dispose de toutes les innovations en matière de technologie. Ces ordinateurs de bord reçoivent directement les ordres du poste de triage. Les manœuvres se font automatiquement, sans l'intervention d'un conducteur. Tiens, Théodore, je vais te poser une colle histoire de passer le temps. Il y a un seul endroit où le métro n'est pas souterrain. Tu sais où c'est? Non, je sais pas. T'auras un gage. Ça se trouve exactement au point 512 sur la ligne X17, un peu avant d'arriver au terminus. Moins qu'espérer pâter les copains. C'est vraiment extraordinaire. Terminus de la ligne X17. Tous les voyageurs doivent descendre. Merci. Astro périra par cette épée. Oh! Mon rêve serait devenu réalité s'il ne s'était pas mis en travers de mon chemin. Tu m'as honteusement trahi en prenant si souvent le parti de mon adversaire. Ben qu'importe, je suis sur le point d'accomplir ma vengeance. Terrible vengeance. Je vais le provoquer en combat singulier et il n'y aura qu'un vainqueur, lui ou moi. Atlas! C'est l'une des plus belles réalisations de notre réseau de transport. Toutes les extrémités de la ville seront dorénavant à portée immédiate du centre. Mathias, ce n'est pas poli de bâiller quand le professeur parle. Excusez-moi. Je disais donc... Astro a disparu. Quoi? Il était là il y a une minute, où peut-il être allé? Aux toilettes, peut-être? Moi, ne dis donc pas de bêtises, Théodore. Les robots ne vont pas aux toilettes. Ils devaient se barber et ils... Se barber? Ne bougez pas de là, je vais le chercher. Atlas! C'est moi. Voici nos épées. J'ai le plaisir de te provoquer en duel. Tu vas prendre ton épée en main et combattre. Pas question. Tu oserais refuser? Je ne combats jamais les armes à la main. Serais-tu lâche, Astro? Non, certainement pas. Je ne veux pas me battre pour rien. Est-ce que ta vie ne vaudrait rien? En garde! Monsieur Morse! Tiens, attrape ça! Je vais lui apprendre à s'attaquer à plus petit que lui, à cette espèce de gladiateur à la manque. Vous n'êtes pas blessé, monsieur Morse? Non, non, ne t'en fais pas. Si tu veux t'en prendre à mon ami Astro, il faudra me passer sur le corps. Vous feriez mieux d'aller fumer votre pipe, grand-père. Il a osé m'appeler grand-père? Calmez-vous. Je vais lui montrer de quoi il est capable, le grand-père en question. Attention! Ce n'est qu'une question d'équilibre. On m'appelait D'Artagnan quand j'étais jeune. Hein?
Bon, ça suffit, ces pitreries m'ont enlevé le goût de combattre. Écoute-moi bien, Astro. Je reviendrai dans 3 jours et là, il faudra que l'un de nous deux plie le genou. C'est maintenant qu'il faut te battre. Oups. Adieu, grand-père. Il reviendra dans 3 jours? Pourvu que non. Astro sera à l'abri dans les locaux du Haut Commissariat. Cependant, je n'arrive pas à comprendre ce qui motive cette haine d'Atlas. Bah, c'est pourtant facile à comprendre. Ce robot doit avoir une petite araignée dans l'ordinateur principal. Mais en tant que professeur d'astro, je ne tolérerai pas que ce sinistre individu touche à un cheveu de sa tête, ni même à un de la mienne. Nous sommes arrivés à la salle des coffres. Oh, quand je pense qu'on est à 60 étages au-dessous du sol. Entrons. Toutes les archives secrètes de l'Institut sont entreposées sous ces voûtes. Nous y avons même conservé les diagrammes d'Astro. Ah, c'est formidable. Je sais, Astro, ça ne te plaît pas tellement de rester enfermé dans une chambre forte, mais 3 jours, c'est vite passé. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Ben, je voudrais pas qu'Atlas me prenne pour un lâche. Ne recommençons pas, Astro. À quoi ça t'avancerait de combattre ce robot? À rien. N'est-ce pas, mon cher Albert? À rien, mon cher Amédée. Je continuerai à inscrire ton nom dans le cahier de présence, et tu n'auras qu'à lire des livres ou bailler aux corneilles pendant ce temps-là. Vous n'avez toujours pas retrouvé Astro? Pas encore. Nous avons posé des détecteurs dans tous les endroits qu'il fréquente. Il n'y a pas de mail. Retrouvez-le. Nous sommes au 3e jour. Je me demande où ces vénérables vieillards ont bien pu le cacher. Comment ça se fait qu'Astro vient plus à l'école? Parce qu'il se cache, et même qu'il est à 100 mètres sous terre. 100 mètres sous terre? Vous m'avez dit de ne pas le répéter. Ah, j'ai compris. Il s'amuse à faire des allers-retours dans le turbotrain. Ben, c'est pas gentil de sa part, il aurait pu nous inviter, non? Si tu lui dis où il est en ce moment, tu ne t'amuserais pas. Pourquoi qu'on s'amuserait pas? Bah, je sais pas, moi. J'ai pas le droit de parler. Eh ben, t'as qu'à te taire. Ainsi donc, Astro est à 100 mètres sous terre. Oh là 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 là, c'est plutôt compliqué. Et il ne faut pas se tromper de ligne, sinon... Est-ce que vous voyez la X-17 quelque part? Oui, suivez-moi. Dépêchez-vous, le turbo est là. Vite! Oh, qu'est-ce que c'est chouette! Voilà la station. Il ne s'est pas arrêté. Yeah, on va dépasser le mur du son. Je trouve qu'il est un petit peu trop rapide. Il s'est même pas arrêté à la station. C'est vrai? Il y a peut-être un truc pour arrêter le train quelque part. Oui, une sorte de frein à main. Tout est automatique. Je sens que je commence à avoir peur. Non, maman! Ciel! Il doit y avoir quelque chose de déréglé. Non, professeur, on a tout vérifié. Les panneaux témoins indiquent strictement les mouvements. On dirait que quelqu'un a pris le contrôle. Tout a été conçu pour que ça n'arrive pas. Envoyez un signal de détresse à la rame W2. Envoyez un signal de détresse à toutes les rames et faites dégager la voie 17. Mais qu'est-ce que c'est? Il ne s'arrête nulle part. C'est là que je devais descendre. Le turbo-train est livré à lui-même. Qu'est-ce que t'attends pour nous tirer de là? Oh! Il y a un autre train devant nous. On va s'écraser dessus. Faites-le bifurquer vite. D'accord, d'accord. Il vient de bifurquer sur la voie W13. Vous voulez dire qu'il a changé de voie tout seul? Oui, apparemment.
Lancez une alerte générale. Que l'on dégage les voies immédiatement. Mais nous n'en aurons jamais le temps. Tout bien réfléchi, Astro est le seul à pouvoir éviter une terrible catastrophe. Professeur Gaudrine à Astro, le train fou circule actuellement sur la ligne W13. Compris. Notre vitesse a presque doublé. Oui, t'as raison, Marie. On s'en va vers les 300 à l'heure. Et il fallait que ça nous arrive à nous. Oh, c'est de la faute à ces ordinateurs. Non, regardez, voilà Astro. Bravo. Il va nous sortir de là. Je l'espère bien. J'en suis sûre. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Il est tombé. Oh, le pauvre. Qu'est-ce qui t'arrive, Astro? Je sais pas, on dirait que toute mon énergie motrice s'évanouit dès que je touche au wagon. Insiste un petit peu. D'accord, professeur. Atlas. Insiste tant que tu voudras, ça ne changera rien. Pourquoi? Parce que tes efforts seront automatiquement contrariés. Qu'est-ce que vous me racontez? J'ai posé un petit appareil de mon invention à bord de votre super train. Il absorbe toutes les sources d'énergie, toutes, les tiennes y compris. Mais enfin, Atlas, pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Pour te faire sortir de ta cachette et pour t'affronter en combat singulier. Mais tous ces innocents... Ils périront par ta faute, Astro. Ça t'apprendra à te conduire en lâche. Je commence à en avoir par-dessus la tête de cet abominable robot. Professeur, le train fou est sur la ligne 15. Une autre rame se dirige directement sur lui. Faites-le reculer vite. Mais la rame recule déjà. Elle n'arrivera jamais à distancer un bolide lancé à plus de 300 km/h. T'as entendu, Astro? Oui, oui. Arrête le train fou. Écartez-vous, Atlas. Non, ou alors il faudra que tu m'y obliges. À nous deux, maintenant. Oh. Astro là-bas. Oui, je l'ai vu. Astro a réussi à faire bifurquer la rame sur la voie C30. Quel métier! Oh! Mais il y a d'autres convois sur cette ligne. Oh non. Professeur, le train fou est revenu sur la ligne 13. Il frôle les 400 km/h. 400 km/h? Il va tomber en morceaux à ce rythme-là. Et en plus, il se dirige droit sur le terminus. On ne peut quand même pas le changer de place. J'espère que vous n'êtes pas fait mal, professeur. Non, non, ce n'est rien. Écoutez-moi, vous allez me couper l'énergie motrice sur toutes les voies, compris? Ça, c'est incroyable. Il ne s'arrête toujours pas. Comment peut-il faire? Mais j'y pense. Il reste une solution. Tout repose sur Astro, mais ça vaut la peine d'essayer. Allô, j'appelle Astro. Je te demande de m'écouter très attentivement. J'écoute, professeur. Dirige-toi aussi vite que possible vers le terminus et va... Oh, ça va mal se terminer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le voilà!
Oui, grâce à Astro, une fois de plus. Je suis fier de toi, Astro. Moi aussi. Je veux combattre. Il m'a humilié. Certainement pas. Pour moi, tu es sorti vainqueur de ce combat. Vainqueur? Allons donc. Écoute-moi, Atlas. Je suis certaine que tu retrouveras la paix si tu partages ta vie avec la mienne. Adieu, Atlas. Au cours de notre prochain épisode, nous retrouverons Astro dans une réserve africaine. Effrayée par l'éruption de chasseurs, une mère éléphant succombe à une crise cardiaque, sans qu'un coup de fusil ne soit tiré. Cette pénible mésaventure fait un orphelin, un charmant éléphanto qu'Astro surnomme Piccolo. Nos deux amis s'amusent ensemble jusqu'à l'arrivée d'un monstrueux éléphant robot que Piccolo prend pour sa mère.